Salut les amis, franchement, que dire de Kroos? Kroos, l'homme du match, l'homme qui met top but, l'homme qui sauve à la fin du match le but. Donc place au débrief. Franchement, que dire les amis? Franchement, une première mi-temps au Real réussi à concrétiser, on va dire au moins mettre 2 buts. Donc finalement, quand il y a 2-0 en première mi-temps, c'est une première mi-temps réussie. Donc notamment, on a bien vu les individualités, notamment on a bien vu le Vini, Benzema, les deux. Franchement, ça combine, ça avance, ça accélère. Mais le premier but, on voit le point de départ, c'est Kroos qui dévie de la tête pour Vinicius qui n'était pas hors jeu, Vinicius qui accélère. Et le but, on peut l'attribuer quand même un petit peu à Vinicius parce qu'il est l'initiateur qui se déstabilise. Et là, on voit Asensio qui revient et qui redonne pour Kroos qui la smash en enveloppant la balle. C'est très dur à mettre ses buts. Hein. La même occasion que Benzema a déjà eu, là, il la met en l'air. Donc, vous avez vu, c'est donc but de Toni Kroos 1-0. Et là, on a eu un rythme assez, on va dire, pas grand-chose non plus. Mais le Real continue à se créer quelques occasions, notamment Benzema. Et suite à ça, et là on a bien vu que le latéral normalement c'est sa place à là-bas, l'endroit où il a centré la balle, et là 90% du but est pour Alaba, et le Benzema n'a plus qu'à conclure comme un attaquant de grande classe. Donc 2-0, tu gères le match, tout est bien en place, Casemiro qui est en place. L'arbitre, j'ai trouvé un petit peu passif concernant les sanctions contre le Rayo Vallecano. Et en plus, même en première mi-temps, je me suis demandé pourquoi Falcao ne joue pas. Donc 2-0 à la première mi-temps, place à la deuxième mi-temps. Les amis, la deuxième mi-temps, un Real se fait presser comme en première mi-temps. Les premières minutes, les premières secondes sont très importantes. Où le Real qui n'est pas encore rentré dans sa deuxième mi-temps, où Vallecano essaie de presser, mais a réussi à contenir notamment les balles contrées par la défense. Franchement, une belle défense, que ce soit Carvajal ou Militao. Et là, le Real a vraiment eu des situations, a eu des occasions, a eu franchement que dire, Asensio qui cache un face-à-face, de piquer le ballon assez haut, il ne le met pas. Benzema aussi, à un moment donné, il y a une combinaison entre Vinicius pour Mendy qui la remet pour Benzema qui essaie d'ouvrir le pied, d'envelopper, et il est un peu au-dessus. Ça aurait été un top but encore. Et le Real gérait, notamment, ça vendangeait énormément d'occasions. Mais le problème, c'est ça, quand tu as 2-0, il suffit d'un but pour douter. Donc, et j'ai trouvé aussi que les changements arrivent tard. Les entrées aussi de Hazard, je vais en parler en fin de vidéo. Mais franchement, le Real pouvait finir à 4-5-0 ce match. Franchement, même avant la fin du match. Et là, qu'est-ce qui se passe? Avec toutes ces occasions que tu loupes, bah, tu te fais surprendre. Et l'entrée de Falcao, le volcan qui jouerait le Vallecano et qui n'est même pas titulaire, je ne sais pas s'il était blessé ou il revient de blessure, et qui te met, il te met un but dévié par là-bas, je pense. Et là, tu as 2-1, bah, c'est une logique que tu doutes, tu recules, tu avances. Et là, bah, le Real a continué, a eu quelques occasions, mais notamment, on a bien vu qu'à la fin, c'était difficile. Le championnat, les amis, c'est très difficile de gagner un championnat. Là, on a bien vu que même le Barça s'est fait surprendre à la fin, 3-3 à la fin. Donc là, il y a eu le Rayo Vallecano et des occasions à la fin. C'était terrible. Tu disais que le Real va en prendre. On sentait plus le Rayo Vallecano qui allait mettre son but que le Real allait mettre son troisième but. Donc malgré tout, le Real a fait un bon match, même au niveau des contres, au niveau des... Il y a énormément d'occasions. Donc, et notamment aussi, noter la performance de Courtois qui n'a pas eu grand chose, mais notamment toutes les frappes qu'il y a eu pour le Rayo Vallecano. On avait l'impression que les frappes arrivaient mous. Des fois, il était mou, mais des fois, il n'était pas mou. Mais cette tour Eiffel, il n'y a rien qui bouge. Hein. À part là, il s'est fait surprendre par là-bas. Même ce but-là, il ne serait pas rentré. Hein. Voilà, l'entrée de Hazard, de Vasquez. Et c'est tardif l'entrée de Hazard. Je trouve que c'est vrai qu'on n'a pas le Hazard de Chelsea, le Hazard du Real, c'est une version assez mitigée. Mais je trouve qu'il ne se blesse pas, je trouve qu'il aurait peut-être pu rentrer plus tôt. Donc on va parler des satisfactions des joueurs de ce match. Et on va parler au Real, franchement, il n'y a pas vraiment de flop, on va dire.
il y a juste du gâchis. Donc, mais notamment quand tu as énormément d'occasions, quand tu joues assez haut, avec une défense, un bloc assez haut. Donc avec Ancelotti, ce qui est bien, c'est que c'est diversifié. Des fois, il y a des centres, des fois, et notamment aussi, on va voir la liberté des défenseurs centraux, que ce soit Militao sur les remontées de balles, que ce soit là-bas. Avant, c'était Ramos qui faisait ça, mais là, on a vraiment, franchement, je trouve la confiance qu'a pris Militao, c'est bien, c'est bénéfique pour l'équipe. Mais le Real s'est fait peur. Le foot, c'est ça, le foot, c'est tu gères 80 minutes et il te reste 10 minutes, tu peux tout perdre. Donc, mais le Real a été assez solide, Et voilà, je reviens encore une fois, Hazard doit rentrer beaucoup plus tôt, je dirais. À noter aussi la belle prestation de Camavinga. Je trouve qu'il joue simple, je trouve qu'il ne se complique pas le jeu. Et aussi, top performance de Casemiro, notamment beaucoup de récupération. Et Kroos, je dirais sur le match, c'est l'homme du match, c'est Kroos, parce que Kroos, il met le but et à la fin, il sauve le Real pour les 3 points. Donc, je dirais ça, c'est logique. On voit aussi que même Vinicius, quand il trébuche, il fait toujours mouche. Il a failli mettre un top but. Vinicius, franchement, une remontée de balle assez magnifique. Et ce joueur, il lui manque quelque chose. Et ça y est, c'est la grande classe. C'est l'homme fort. Et comme j'ai dit, tu rajoutes ça à Mbappé. Ça va être terrible avec en orchestre, avec un meneur de jeu en quelque sorte, attaquant meneur de jeu Benzema. Franchement, et on va retenir le positif. Les 3 points pour le Real. Le Real est leader ce soir. Donc voilà, cette équipe pouvait mieux maîtriser le résultat. Mais on a bien vu que c'est difficile. Un championnat, c'est une course de fond. Et ça viendra avec... voilà, je pense que le Real... Moi, je vois un Real qui s'améliore plus que, on va dire, qui dégraisse. Donc voilà, c'était tout les amis. C'était le débrief d'après-match à chaud concernant le Real Madrid contre Vallecano. 2-1 pour le Real Madrid. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui like, merci à ceux qui commentent. Échangez en commentaire, je vous répondrai. Abonnez-vous les amis. Salut à vous. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.